Alors bonjour. Alors aujourd'hui je voudrais pousser un fameux coup de gueule. Comme certains le savent, ma maman est à l'hôpital depuis la semaine passée lundi. N'habitant pas tout près puisque j'ai 1 heure et demie de route, donc je ne sais pas aller la voir tous les jours. Et comme elle n'a pas de GSM, je lui ai fait installer le téléphone dans la chambre d'hôpital. Alors, première chose, elle n'a pas de téléphone direct, c'est-à-dire que je dois chaque fois passer par le service, la centrale, on va dire, qui me transfère chez ma mère, mais bon, cette centrale me transfère après à l'hôpital, au bureau des infirmières à l'étage où se trouve ma maman. Bon. Le premier jour, ça allait, le deuxième jour aussi, le troisième jour, ça n'allait déjà plus, donc à ce moment-là, c'est la personne qui décrochait le téléphone qui venait passer à ma mère le téléphone, enfin le GSM de cette personne-là. Donc il fallait aller vite, 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 parce que c'était le téléphone des infirmières, donc elle en avait besoin, nini, nana, bon, tout un bazar, je vous dis pas. Ça m'a énervé, donc la dernière fois que je suis allée voir ma mère, c'était il y a 2 jours, j'ai été demandée au bureau des infirmières comment il fallait faire pour que ce téléphone soit plus facile et plus accessible surtout, parce que bon, c'est pas évident, quoi. Et là, on m'a dit, ah, mais c'est pas compliqué. Madame, vous téléphonez au bureau des infirmières et on vous transfère directement à votre maman. Ben, je dis oui, c'est ce que j'ai fait, mais on me dit que c'est pas possible, qu'il faut passer le téléphone, parce qu'en fait, parmi toutes ces infirmières, certaines savent comment il faut faire pour transférer un appel, et d'autres ne le savent pas, et donc à ce moment-là, ils vont avec leur téléphone en GSM au bureau, dans la chambre de ma mère, voilà. Donc elles attendent là à côté, donc ma mère déjà elle est stressée pour parler, parce que bon, il y a quelqu'un à côté d'elle et elle est prise par le temps, et elle répond pas toujours comme elle voudrait non plus. Mais le pire, ça a été hier soir. Donc, hier soir, je téléphone à ma mère et j'ai une infirmière hyper excitée, hyper énervée qui était 7h30 du soir, qui me dit « Ah, c'est pas possible maintenant parce que j'ai un monsieur qui vient d'arriver, et nanani, et nanana. » Bon, ok, je comprends. Elle dit « Mais j'ai écouté, madame, c'est pas compliqué, il suffit de transférer l'appel au téléphone de ma mère et c'est tout. » Ça prend 2 secondes, quoi. Ah oui, mais je sais pas comment ça fonctionne, et ceci, et cela, et nanani, et nanana. Dit, rappelez-moi tout à l'heure. J'ai dit, bon, je vous rappelle dans un quart d'heure. Ah non, pas dans un quart d'heure, hein, dans minimum une demi-heure. Bon, ok, j'attends, je rappelle une demi-heure après. Toujours la même sympathique infirmière au téléphone qui me dit, ah oui, mais non, c'est trop tard, hein. Votre maman dort. Je dis, attendez, c'est quoi ce foutage de gueule? Je dis, vous me dites il y a une demi-heure que c'est pas possible parce que vous êtes occupé, ce que je peux concevoir, quoique, c'est pas normal qu'une infirmière sur 2 ne sait pas comment transférer un appel téléphonique. Je dis, je rappelle une demi-heure après, vous me répondez, c'est pas possible parce qu'elle dort. Bon, je dis, je vais pas vous demander d'aller la réveiller, mais quand même. Je dis, parce que ma mère, elle attendait cet appel, parce que moi, je sais pas venir tous les jours. J'habite loin. Et elle a plus que moi. Donc, si moi, je ne téléphone pas ou je ne vais pas la voir, elle n'a personne qui va la voir. Je dis donc, je crois quand même qu'on pourrait faire un minimum d'efforts. Ma mère, elle a 87 ans. Je dis, laisser les gens comme ça, sans nouvelles et tout. Ah oui, mais bon, elle dort maintenant, je ne vais pas la réveiller. De toute façon, c'est beaucoup trop tard, hein, elle dit pour appeler. On ne téléphone plus à 8h30 du soir. Je dis, mais madame, je vous ai appelé il y a 3 quarts d'heure, vous m'avez dit de rappeler plus tard. Je dis, quand je téléphone dans l'après-midi, on me dit aussi que ça va plat. C'est pour ça que je téléphone le soir, d'ailleurs. Bref, là-dessus, je lui dis, ok. Dites-moi au moins comment est-ce qu'elle va, parce que bon, ben, elle va très bien, votre maman, elle va très bien. J'ai commencé, elle va très bien. Je dis non, je dis c'est pas ce qu'on m'a dit hier, hein. Je dis ses battements de cœur n'augmentent pas, elle a le cœur qui bat beaucoup trop lentement. Je dis alors ne venez pas me dire qu'elle va très bien, hein. Et alors elle me répond, ah oui, mais de toute façon, j'ai pas regardé son dossier aujourd'hui, donc je ne sais pas vous en dire plus. J'ai dit ok. Au revoir madame, bonne fin de soirée, et j'ai raccroché. Je vous raconte pas dans quel état j'étais après que j'avais raccroché. Parce que comment est-ce que c'est possible de tels services, quoi? C'est quand même pas croyable. On fait mettre un téléphone exprès dans la chambre, on paye pour ça. Et alors quand vous voulez avoir la personne malade au téléphone, c'est pas possible.
parce qu'on ne sait pas comment on doit transférer un appel, qu'on prétend qu'il faut un numéro de ligne directe, alors qu'il n'y en a pas, je l'ai demandé, il n'y a pas de ligne directe. Il faut passer par le bureau des infirmières qui, elles, transfèrent au téléphone de la personne dans sa chambre. Mais alors, il faudrait peut-être que toutes les infirmières sachent comment ça se fait. Parce que si elles ne savent pas comment elles doivent transférer un appel, ça ne sert pas à grand-chose, leur système quand même, hein? Et tout le monde n'a pas un GSM. Ma mère a 87 ans, elle trouve qu'un GSM, c'est pas utile pour elle. Bon, alors quoi dans ces cas-là? Elle doit rester sans nouvelles, à se poser, parce qu'elle doit se poser des questions. Hein? Elle aura dû se dire, mais pourquoi Mireille m'a pas appelé? Pourquoi c'est? Pourquoi là? Bon, et puis elle a peut-être envie de vider son cœur aussi, puisqu'elle n'a plus que moi. Enfin, je vous raconte pas la nuit que j'ai passée. Demain, je vais à l'hôpital, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas aller. Demain, j'y vais. Mais ils vont apprendre à connaître Madame Geertz-Mireille. Parce que, nom d'un chien, j'en ai quand même ras-le-bol que dans ce foutu pays, il n'y a rien qui puisse fonctionner correctement. Quels que soient les services où on s'adresse, ça foire. Moi, enfin, ceux qui me suivent un petit peu depuis quelques mois, vous l'aurez compris, il n'y a pas un système en Belgique qui fonctionne correctement. Mais qu'est-ce que c'est que ce BINS, quoi? On est un des plus petits pays qui existent et c'est le pays où il y a le plus de foutoirs finalement. En tout cas, l'hôpital d'Etterbeek, clinique de l'Europe, s'il y en a qui travaillent là et qui voient ma vidéo, sachez que je vais le faire savoir parce que ce n'est pas normal du tout ce genre de situation. Hein. Pas normal du tout. Hein. Je suis vraiment super en colère, quoi. Voilà. Alors, si vous avez vécu ce même genre de situation, mettez-le dans les commentaires. Si pas, ben, tant mieux pour vous, parce que je ne le souhaite pas vraiment à beaucoup de monde, parce que je peux vous dire que déjà je ne vais pas très bien, mais alors en plus avec ça, ça n'arrange vraiment pas les choses, quoi. Sur ce, je vous dis bonne journée quand même, et à la prochaine, cette semaine, pour une autre vidéo, où je vous expliquerai mes ressentis actuels, parce que ça va pas. Enfin, je vous explique ça demain ou après-demain. Merci de m'avoir écouté. Gros bisous à tous et à très vite.